Bonjour, c'est Librand. Nous allons voir aujourd'hui 7 conseils pour réussir dans votre business. Donc numéro 1, planifiez votre budget marketing au niveau des annonces. Donc peu importe que ce soit un petit budget ou un gros budget, planifiez combien vous allez dépenser chaque mois pendant les 6 prochains mois. Ceci est indépendant des profits que vous allez faire. Pour les profits, pensez à réinvestir 10% de vos profits dans votre budget marketing. Deuxièmement, focalisez-vous sur une stratégie marketing. Donc, choisissez une stratégie marketing qui vous plaît, donc que ce soit vidéo, le marketing vidéo, le marketing des médias sociaux, donc Facebook ou autres, le marketing des blogs, écrire des blogs, des articles, ou faire des annonces publicitaires, donc ou autre. Le point ici, c'est que au lieu de vous éparpiller et de faire plusieurs techniques à la fois, techniques marketing qui ne vont pas vous produire forcément de résultats, focalisez-vous sur une seule pendant au moins 90 jours, mais je recommande plutôt 6 mois, et devenez expert sur cette stratégie marketing. Troisièmement, au niveau du contenu, quand vous créez du contenu, que ce soit vidéo ou article, blog, eh bien, c'est important que les personnes vous trouvent sur Internet. Parce que vous pouvez très bien produire un contenu vraiment de qualité, que ce soit blog ou vidéo, mais il faut que les gens puissent vous trouver sur Internet. Donc, il faut que vous puissiez venir, que vos vidéos ou vos articles viennent dans les premières pages de recherche du moteur de recherche Google ou autre. Donc, pour cela, faites vos recherches de mots-clés, c'est très important. Les recherches de mots-clés, je vous réfère à une vidéo que j'ai faite sur la recherche de mots-clés avec Google AdWords. Donc, vous allez sur AdWords, Google, vous cliquez sur Tools and outils et analyse, et ensuite recherche de mots-clés. Et c'est très important d'avoir les bons mots-clés pour inclure dans le titre de votre vidéo ou de votre article, dans les tags, la description et dans l'article lui-même. Donc faites cette recherche de mots-clés, c'est très important, et aussi faites le SEO offline, c'est-à-dire avec tous les liens que vous allez placer un peu partout sur des sites internet afin que votre article soit plus présent et soit trouvé par les moteurs de recherche. Numéro 4, il faut pouvoir repérer et analyser où vous obtenez le plus de leads, de prospects. Donc il faut repérer, donc pour cela c'est très simple à faire, vous ajoutez juste un code à la fin de votre lien. Quand vous avez les données sur le prospect, vous aurez donc ce lien avec le code qui réfère à la source de ce prospect. Donc c'est-à-dire que en général, vous ajoutez tout simplement un point d'interrogation, T est égal à, et vous mettez donc soit blog, soit annonce, soit peu importe. Et comme cela, vous aurez une idée d'où viennent vos prospects, et vous pourrez ainsi focaliser votre énergie et votre investissement sur cette source de prospects. Donc que ce soit les médias sociaux, votre blog, des vidéos. Cinquièmement, arrêtez vos inscriptions à toutes les listes que vous ne lisez pas, qui ne vous intéressent plus, pour éviter ces distractions et cette perte de temps. Je vous conseille d'ailleurs d'avoir une autre adresse email, parce que c'est toujours intéressant de s'inscrire à une liste pour voir ce qui se passe. Mais après, voilà, après on peut avoir vraiment beaucoup d'inscriptions, et ça peut vraiment prendre beaucoup de place sur nos emails et beaucoup de notre temps. Donc si vous voulez créer une adresse spécifique, une adresse email spécifique pour cela. D'autre part, je vous recommande de vous inscrire sur la liste email de suivi de 2 ou 3 leaders qui vous parlent, qui vous inspirent, et d'observer comment ils font, comment ils réussissent, comment ils font la promotion d'eux-mêmes, et créer à partir de cela votre propre style, votre propre email de suivi, votre propre promotion de vous-même. Numéro 6, évaluer comment vous passez votre temps. Donc, combien de temps
est productif pour votre business et combien de temps ne l'est pas. C'est-à-dire combien de temps passez-vous par exemple à lire des emails qui ne sont pas du tout productifs pour votre activité. C'est important de voir comment vous passez votre temps pour le gérer. Et donc vous pouvez noter pendant quelques jours le nombre de minutes que vous passez pour telle et telle activité et vous aurez une très bonne idée en l'écrivant et en prenant du recul et vous pourrez ainsi l'ajuster pour que ce soit productif pour votre business. Donc vous devez vous focaliser pour avoir des résultats sur comment générer du trafic, donc la circulation sur votre blog, sur vos vidéos, sur vos annonces, sur vos médias sociaux, sur Facebook, et comment convertir aussi, donc générer le trafic et convertir le trafic en vente. Donc cela sont les deux activités pour lesquelles vous devez vous focaliser pour avoir des résultats dans votre business. Septièmement, le prochain événement. Planifiez dès maintenant le prochain événement auquel vous allez assister, le prochain événement de votre compagnie. Donc c'est très important pour vous rebooster, pour repartir à nouveau avec plein d'énergie et plein de motivation. Non seulement vous allez apprendre beaucoup de choses sur votre compagnie et leur business, où ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont créé de nouveau. Deuxièmement, vous allez apprendre beaucoup au niveau des liens que vous allez créer avec d'autres personnes. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous retrouve dans la prochaine vidéo audio.